Et si je vous disais qu'on peut visiter l'une des plus belles capitales d'Europe pour 150 €? Budapest, ses ponts illuminés, ses palais, ses bains thermaux, son histoire marquée par les empires et malheureusement les tragédies. Ses points de vue parmi les plus spectaculaires du continent. Une ville majestueuse, souvent comparée à Vienne ou Prague, mais un peu plus accessible. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment découvrir Budapest sans se ruiner, où marcher gratuitement, quoi visiter sans payer, et manger local pour quelques euros, et comment profiter de la ville sans sacrifier l'expérience. Départ donc de l'aéroport de Bordeaux, où j'ai trouvé un aller-retour imbattable, car il a coûté seulement 50 €. Pour sortir de l'aéroport, il y a plusieurs moyens. J'ai donc choisi le plus simple, selon moi, le bus. Le bus 100E de Budapest est l'option la plus simple pour relier directement l'aéroport au centre-ville. Il va jusqu'au centre-ville avec un temps de trajet d'environ 40 minutes et des bus équipés pour les bagages. Il circule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En journée, la fréquence est généralement d'un bus toutes les 10 minutes, toutes les 30-40 minutes la nuit. Côté tarif, c'est 2200 forints, soit environ 6 €. En ce qui concerne l'hôtel, j'ai opté pour une auberge de jeunesse située très proche du centre-ville qui m'a coûté 40 € pour 4 nuits, ce qui est vraiment pas cher. Ils ont en plus une option petit-déj avec buffet à volonté pour 10 €, ce qui me permettra de tenir jusqu'au soir. Étant arrivé un peu tard, j'ai fait un petit tour et je suis rentré. Le voyage commence donc le lendemain. J'ai de la chance car il fait super beau, et j'ai donc commencé par le château de Buda. Le château de Buda est l'un des plus grands symboles de Budapest, un ensemble bâti et remanié sur des siècles, au cœur de ce qui est aujourd'hui le quartier du château, classé, avec les rives du Danube, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après un âge d'or médiéval, le site connaît un tournant majeur avec l'occupation ottomane de Buda en 1541. Pendant environ 145 ans, le château sert surtout d'enjeu militaire et subit négligence et dégradation. À l'époque moderne, le palais est profondément transformé. Puis au XXe siècle, il est très endommagé pendant le siège de Budapest, avant d'être restauré et réaménagé dans l'après-guerre. Aujourd'hui, il abrite notamment de grandes institutions culturelles, la Galerie nationale hongroise et le Budapest History Museum. Visiter le château de Buda, ce n'est pas seulement voir un château, c'est prendre de la hauteur sur Budapest. On y vient autant pour l'ambiance que pour les panoramas. Depuis les terrasses et les cours, la vue sur le Danube, le Parlement et les ponts est l'une des plus belles vues de la ville. L'expérience idéale consiste à monter tranquillement, à pied, par les ruelles pavées ou en funiculaire, puis à se laisser porter. On passe de cour en cour, on croise des façades monumentales, des statues, des musiciens de rue et des points de vue qui donnent envie de s'arrêter souvent. Même sans entrer dans les musées, la promenade vaut largement le déplacement. Il fait froid. Et bonne nouvelle, le château de Buda se visite en grande partie gratuitement. L'ensemble du site extérieur est libre d'accès, tu peux te promener dans les cours, longer les façades du palais, accéder aux terrasses et profiter des panoramas sur le Danube. Un autre monument incontournable de Budapest se situe à moins de 15 minutes à pied du château de Buda, le bastion des pêcheurs. Contrairement à ce qu'il laisse croire, le bastion des pêcheurs n'est pas une forteresse médiévale. Sa forme actuelle a été construite entre 1895 et 1902, dans le cadre des grands aménagements liés aux célébrations du millénaire hongrois. Son nom renvoie à une tradition locale. Au Moyen-Âge, ce tronçon des remparts aurait été défendu par la corporation des pêcheurs, et il ferait référence au quartier en contrebas historiquement lié au commerce du poisson. Enfin, ces 7 tourelles sont un symbole. Elles représentent les 7 tribus magyares associées à la fondation de la Hongrie. Le bastion des pêcheurs est l'un des endroits les plus spectaculaires de Budapest. Ici, on ne vient pas seulement voir un monument, on vient prendre le temps d'admirer la ville. Depuis ses terrasses blanches, la vue sur le Danube et le Parlement est tout simplement l'une des plus belles de la capitale. L'atmosphère y est presque irréelle, surtout au lever du soleil ou à la tombée de la nuit, quand les pierres claires prennent des teintes dorées et que la ville s'illumine en contrebas. Les arcades, escaliers et tourelles donnent l'impression d'un décor de conte de fées, parfait pour la photo, la vidéo, ou simplement pour s'arrêter quelques minutes et regarder Budapest respirer. Autre avantage, le lieu se découvre très facilement, juste à côté de l'église Matthias, et une grande partie des terrasses est accessible gratuitement, ce qui en fait un passage incontournable, même pour les voyageurs pressés ou avec un budget serré.
Un petit point à clarifier, en Hongrie, la monnaie officielle est le forint hongrois. Même si le pays fait partie de l'Union européenne, l'euro n'est pas la monnaie officielle et n'est accepté que de manière occasionnelle, souvent à un taux de change peu avantageux. Pour le voyageur, le plus simple est de payer par carte bancaire, largement accepté à Budapest. Les paiements sans contact sont très répandus. Il reste toutefois utile d'avoir un peu de liquide en forint pour les petits commerces, marchés et toilettes publiques. Je continue la balade avec une vue magnifique sur les bords du Danube pour aller voir un monument particulier. Les chaussures au bord du Danube sont l'un des monuments les plus émouvants de Budapest. Installé en 2005 sur la promenade du Danube, près du Parlement, ce mémorial rend hommage aux Juifs hongrois assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale par les miliciens fascistes du Parti des Croix Fléchées. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la communauté juive de Budapest, l'une des plus importantes d'Europe, a été durement frappée. Si la Hongrie est alliée de l'Allemagne nazie dès 1941, les déportations massives depuis Budapest commencent surtout en 1944, après l'occupation directe du pays par l'Allemagne. En quelques mois, des dizaines de milliers de juifs sont déportés, principalement vers Auschwitz, tandis que d'autres sont enfermés dans les ghettos de Budapest. Les victimes étaient amenées au bord du fleuve, contraints d'ôter leurs chaussures, alors précieuses, puis abattus, leur corps tombant dans le Danube. Les 60 paires de chaussures en fer, volontairement différentes, représentant hommes, femmes et enfants, fichent ce moment avec une sobriété glaçante. Aujourd'hui, le lieu est gratuit, silencieux, sans barrière, et invite à la contemplation. Beaucoup de visiteurs y déposent des fleurs, bougies ou pierres, selon la tradition juive. Ce n'est pas un monument spectaculaire, mais un espace de recueillement puissant qui rappelle que l'histoire tragique de Budapest s'inscrit aussi au ras de l'eau, dans le quotidien le plus simple. Un arrêt court, mais essentiel pour comprendre la mémoire et la gravité de l'histoire hongroise. Bon, la première journée touche à sa fin, et on va entamer mon activité favorite, la bouffe. J'ai donc opté pour 2 spécialités hongroises, le langosh et le goulash. Le langosh est l'un des symboles de la street food hongroise. Il s'agit d'une pâte frite, croustillante à l'extérieur, moelleuse à l'intérieur, servie chaude. La version la plus classique est garnie d'une crème aigre et de fromage râpé, mais on en trouve aussi avec ail, saucisse ou même en version sucrée. Très populaire sur les marchés et fêtes locales, c'est un plat simple, généreux et pas très cher, parfait pour manger sur le pouce lors d'une journée de visite à Budapest. Contrairement à l'idée répandue, le goulash hongrois n'est pas un ragoût épais, mais une soupe riche et parfumée. À l'origine, c'était le plat des bergers hongrois, cuisiné dans un chaudron au feu de bois. Il se compose généralement de bœuf, oignons, pommes de terre, carottes et surtout de paprika, épices emblématiques du pays. Réconfortant et très aromatique, le goulash est un pilier de la gastronomie hongroise et un excellent moyen de goûter à la cuisine locale, surtout par temps frais. Et pour ce repas, goulash, langosh et bière, j'en ai eu pour 15 €. J'entame la seconde journée par un autre monument emblématique de Budapest, voire même le monument de Budapest, le Parlement. Le Parlement hongrois est un des bâtiments les plus emblématiques de Budapest et sans doute le plus impressionnant. Construit entre 1885 et 1904, il incarne la volonté de la Hongrie d'affirmer son identité nationale à l'époque de l'Empire austro-hongrois. Avec sa façade monumentale, ses dômes, ses flèches et ses détails sculptés, le bâtiment impressionne par ses dimensions. Il compte près de 700 pièces et s'étend majestueusement le long du Danube. À l'intérieur se trouve un lieu hautement symbolique, la salle de la couronne, où est conservée la couronne de Saint-Étienne, relique fondatrice de l'État hongrois. Pour le voyageur, le Parlement est surtout un spectacle visuel permanent. De jour, il domine la rive de Pest. La nuit, entièrement illuminé, il devient l'un des plus beaux panoramas d'Europe, notamment depuis le château de Buda ou le bastion des pêcheurs. La visite intérieure permet de découvrir les grands escaliers, la salle des séances et les décors fastueux. Mais même sans entrée, le Parlement reste un passage incontournable pour comprendre la grandeur et l'histoire de Budapest. J'ai parlé d'un incontournable de Budapest, mais il y a d'autres endroits auxquels on pense forcément quand on pense à la ville, les thermes. Budapest est souvent surnommée la capitale mondiale des thermes, grâce à ses nombreuses sources d'eau chaude naturelle, exploitées depuis l'époque romaine, puis ottomane. Aujourd'hui encore, les bains font partie intégrante du quotidien des habitants, autant que l'expérience des voyageurs. Parmi les plus célèbres, les thermes Széchenyi. Ils sont les plus grands et les plus iconiques, vaste bassin extérieur, eau chaude toute l'année, ambiance vivante où se mêlent locaux, touristes et même parties d'échecs dans l'eau.
Les termes Gellert, eux, séduisent par leur décor art nouveau, plus élégant et calme, et les termes Rudas offrent une atmosphère plus historique, avec leur dôme ottoman et des vues nocturnes spectaculaires sur le Danube. Pour les voyageurs, aller au terme n'est pas un simple moment de détente, c'est une véritable immersion culturelle. On y vient pour se relaxer après une journée de marche, mais aussi pour vivre une tradition profondément ancrée dans l'identité hongroise. Mais, pour être honnête avec vous, je n'y suis pas allé. J'étais pas forcément à l'aise d'y aller tout seul et me mettre en maillot de bain. Les prix varient selon les sites, mais ça fluctue, entre 30 et 40 € l'entrée. La petite balade m'ayant donné faim, il fallait trouver un petit truc à manger. Alors en général, je veux manger local, mais je suis allé au McDo. Alors il y a une bonne raison, car ce McDo en particulier est cité comme l'un des plus beaux du monde. Situé dans l'ancienne gare de Newgate, installé dans un bâtiment historique du 19e siècle, ce McDo surprend immédiatement par son décor. Au plafond, colonnes monumentales, lustres, moulures, et une atmosphère digne d'un café impérial plutôt que d'un fast-food. Mais il y a un plus. Certains soirs de week-end, le restaurant se transforme en un lieu festif. Les vendredis et samedis soirs, généralement de 22h à 4h du matin, l'espace devient une ambiance lounge club avec DJ, projections lumineuses sur le plafond orné et musique, créant une atmosphère bien différente d'un McDo classique. C'est le 3e jour, et je me dirige à présent vers un lieu qui m'avait donné envie lors de mes recherches, le château de Vajdahunyad. Le château de Vajdahunyad est l'un des lieux les plus étonnants de Budapest. Il ne s'agit pas d'un château médiéval authentique, mais d'un ensemble architectural construit en 1896 pour l'exposition millénaire célébrant les 1000 ans de la Hongrie. Son architecte a voulu rassembler en un seul lieu les styles majeurs de l'architecture hongroise. Le château est ainsi une véritable mosaïque. On y retrouve des éléments romans, gothiques, renaissance et baroque, inspirés de monuments célèbres du royaume de Hongrie. À l'origine construit en matériaux temporaires, son succès est tel qu'il est rapidement reconstruit en pierre brute au début du XXe siècle. Pour le visiteur, c'est un lieu hors du temps, entouré d'un lac, transformé en patinoire l'hiver et en plan d'eau l'été. Le château semble tout droit sorti d'un film fantastique. Gratuit à l'extérieur, il est parfait pour une balade, des photos ou une pause après la place des héros. À l'intérieur, il abrite aujourd'hui le musée de l'agriculture hongroise. Mais même sans le visiter, le site vaut largement le détour pour son atmosphère unique, presque irréelle, surtout au crépuscule. En s'approchant du château à pied, on a l'impression de changer de décor sans quitter la ville. Les bruits s'atténuent, les arbres du parc encerclent le site, et les silhouettes du château se reflètent dans l'eau du lac. Beaucoup de visiteurs décrivent un sentiment étrange, presque théâtral, comme si le lieu avait été construit pour provoquer l'émerveillement plutôt que pour raconter une histoire précise. On passe d'une arche gothique à une façade renaissance en quelques pas, sans transition, ce qui renforce cette impression d'être dans un décor de rêve. Au coucher du soleil, quand la pierre prend une teinte plus sombre et que le parc se vide peu à peu, Vajdahunyad devient un endroit calme et légèrement irréel, idéal pour flâner, filmer ou simplement observer. Un de ces lieux où l'on reste plus longtemps que prévu, sans vraiment savoir pourquoi. À Budapest, on te parle souvent des bains thermaux et du Parlement. Mais il y a une autre institution, plus brute, plus vivante, les ruines bars. Leur histoire commence au début des années 2000. À cette époque, on y trouve encore beaucoup d'immeubles anciens fatigués, des cours intérieurs abandonnés, des locaux en attente de rénovation ou de démolition. Des jeunes créatifs et entrepreneurs ont alors une idée simple. Au lieu d'effacer ces lieux, les occuper, les laisser dans leur jus, et en faire des bars alternatifs à prix accessible avec une identité visuelle volontairement chaotique. Cette logique, réinvestir des espaces délaissés plutôt que de les lisser, devient la signature des ruines bars. Un lieu qui résume l'esprit ruine, récup, meubles dépareillés, objets improbables, affiches, graffitis et installations d'art. Le tout dans une cour qui donne l'impression d'une fête montée dans un décor de fin du monde, mais avec humour. Un ruine bar, ce n'est pas un bar en ruine, c'est plutôt une esthétique du bricolage assumé. Une ambiance de cour intérieure où chaque salle a son délire. Ce mélange de décors éclectiques, d'objets vintage, d'art et de musique est la marque de fabrique du genre. On passe d'une pièce à l'autre dans un mini labyrinthe, entre un coin plus calme pour discuter et une zone où ça danse, parfois même en plein air, dans la cour. Les ruines bars, c'est Budapest qui transforme ses cicatrices urbaines en énergie.
une histoire née de bâtiments délaissés et d'une scène créative locale, devenue une signature mondiale de voyage à Budapest. Mon voyage touche déjà à sa fin. Alors j'ai fait ce voyage en voulant avoir un budget serré et garder un peu d'économie pour un plus gros voyage. Bien sûr, il y a pas mal d'autres activités à faire à Budapest. J'ai juste choisi l'option des visites gratuites. Et j'ai largement limité les restaurants et explorations gastronomiques. Et au final, Budapest prouve une chose. La beauté n'est pas forcément une question de budget. Avec ses monuments grandioses, ses panoramas gratuits, son histoire forte et son ambiance unique, la capitale hongroise s'impose comme l'une des plus belles villes d'Europe, même avec un budget de seulement 150 € en poche. Que ce soit en marchant le long du Danube, en admirant le Parlement, en profitant des bains thermaux ou simplement en flânant dans ses quartiers, Budapest offre énormément à ceux qui prennent le temps de la découvrir.